please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, bonjour à nouveau à tous et à vous, monsieur le témoin. L'accusation a fini de vous poser des questions. Je donne maintenant la parole à la défense. D'abord à la défense de monsieur Gbagbo. Je vais donner la parole à Maître Altit. Est-ce que cela vous va bien, monsieur le témoin? Est-ce que tout va bien? OK. Le président, bien, merci. Je vous rappelle, ce n'est peut-être pas utile, mais je vous rappelle néanmoins que vous êtes toujours sous serment et que vous êtes tenu de dire la vérité, de vous en tenir aux faits, comme vous l'avez fait lorsque l'accusation vous a posé des questions. Vous allez répondre de la même manière aux questions de la défense. Maître Altit. Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo sera mené d'abord par Monsieur Hochet, mais je voudrais vous dire un mot sur la durée de cet interrogatoire. Nous dépasserons, vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui. Very appreciated. Je vous en saurai gré, dit le président. Adopté à ce qui a pu se passer, donc nous prendrons certainement une grande partie de la journée de lundi. Je vous dirai sûrement lundi matin, je vous donnerai plus de détails et plus d'informations. Et d'ores et déjà, sachez que nous dépasserons aujourd'hui et nous prendrons probablement au moins 2 sessions de lundi. Thank you very much, Maître Altit. Le président, merci beaucoup, Maître Altit. Maître Hochet. Just with your, Le procureur, avec votre permission, monsieur le président, j'ai oublié de préciser qu'il y a un certain nombre de documents que nous aimerions présenter en vertu du paragraphe 43. Nous pourrions le faire après la fin du contre-interrogatoire, donc à la fin de la déposition. Le président, très bien, merci. Maître Hochet. Maître Hochet, merci, monsieur le président, madame, monsieur les juges. Bonjour, capitaine Ouattara. Andreas O'Shea. Je m'appelle Andreas Hochet et c'est moi qui vais vous poser des questions au nom de l'équipe de défense de monsieur Laurent Gbagbo. Now, could you just help us, if you can? Est-ce que vous pourriez nous aider, si vous êtes en mesure de le faire? Vous étiez à Abobo entre 2009 et 2011. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la taille de la population, ne serait-ce qu'à titre approximatif? Quelle était la population à l'époque? Merci, monsieur l'avocat. Je ne suis pas en mesure de le dire. And can you Question. Pourriez-vous nous parler de la taille d'Abobo en kilomètres carrés, par exemple? Merci, monsieur l'avocat. Abobo, je peux dire que c'est un peu difficile. C'est difficile parce que il y avait chaque fois des parties qui s'ajoutaient. Donc, je ne pourrais pas être précis.
You mentioned Question. Vous avez mentionné qu'outre des Maliens et des Burkinabés, je pense que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens du Nigeria qui vivaient dans la région à l'époque. L'avocat, j'ai plutôt dit du Niger. Du Niger. and were these people Est-ce qu'il s'agit de gens qui étaient nés en Côte d'Ivoire ou est-ce que c'était des gens qui avaient émigré en Côte d'Ivoire, pour ce que vous en savez? Merci, monsieur l'avocat. Donc, ces personnes que j'ai mentionnées, ces nationalités que j'ai mentionnées, ces personnes ont émigré, n'étaient pas nées forcément en Côte d'Ivoire. during the Pendant la période électorale 2010-2011, est-ce que vous avez entendu parler d'allégations de falsification de cartes d'identité? Merci, monsieur l'avocat. J'ai entendu parler de falsification de cartes d'identité. now you came Question. Vous êtes devenu commandant de l'escadron 31, si je ne m'abuse. 3-1, pardon, se reprend l'interprète. Qui vous a nommé à ce poste-là? Merci, monsieur l'avocat. J'ai été nommé à ce poste par le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Kassaraté. and what was his ethnicity? Et quelle était son appartenance ethnique? Merci, monsieur l'avocat. Le commandant supérieur de la gendarmerie que j'ai cité tout à l'heure, il est de l'ethnie qu'on appelle Néo ou Kroumen. For the record, could you Au fin du dossier, est-ce que vous pourriez épeler ce mot, s'il vous plaît? Kroumen, c'est K, R, O, U, M, E, N. what was the process by which you were promoted to Comment avez-vous été nommé au grade de capitaine? Quelle était la procédure suivie? Merci, monsieur l'avocat. La procédure suivait un nombre d'années. Et après avoir rendu
Après avoir passé un temps dans le grade inférieur, sans punition, vous accédiez au grade supérieur. Et c'est ce qui a été le cas. And who makes the decision on the promotion? Qui prend une décision relative à la promotion? Merci, monsieur l'avocat. Les promotions sont faites sur proposition du commandant supérieur et c'est le président de la République qui prend un décret pour nommer les officiers. And you've spoken about this before. Vous avez déjà parlé de cela précédemment, mais à qui rendiez-vous compte entre 2009 et 2011? Merci, monsieur l'avocat. Entre 2009 et 2011, je rendais compte à 2 personnes. Le chef était le plus proche de moi en matière d'activité sur le terrain, comme on l'appelait le chef des opérations. C'est le colonel Aka Benjamin. Et au-dessus de lui, il y avait le colonel Obugado. And what procedure was adopted if you... Quelle était la procédure suivie lorsque vous étiez par exemple témoin d'un incident ou si vous avez entendu parler d'un incident? Quelle était la procédure à suivre pour le rapporter? Merci, monsieur l'avocat. Donc, lorsque j'étais témoin d'un fait ou d'un événement, je rendais compte à l'un des deux que ils avaient demandé qu'on procède ainsi pour ne pas que, pour éviter la lourdeur dans la machine, comme on pourrait dire. Parce que lorsque vous êtes obligé d'attendre qu'au téléphone, vous ayez l'adjoint, si vous ne l'avez pas vite eu, alors qu'il y a une décision à prendre, ça peut retarder. Donc, je rendais compte tantôt à l'un, tantôt à l'autre. And I presume that if it was an urgent matter, Je suppose que s'il y avait péril en la demeure, vous rendiez compte par oral. Mais si la question, il s'agissait d'un événement ou d'un incident urgent et que vous aviez fait un rapport oral, est-ce que vous assuriez un suivi par écrit ou pas? Merci, monsieur l'avocat. Il faut que je précise les périodes. Lorsqu'il s'est agi de la période où nous étions pratiquement assiégés, il n'était plus possible de faire des rapports écrits.
il fallait les transporter. Et là, ça devenait difficile. Et donc, c'était des rapports uniquement au téléphone. And which period are you talking about? De quelle période parlez-vous? Pouvez-vous nous donner une année? Merci, monsieur l'avocat. Donc, je parle de la période des élections. Parce que il y avait trouble et l'administration ne fonctionnait plus comme elle devait le faire. So, am I to understand Dois-je comprendre qu'en 2010, 2011, ou à tout le moins pendant la période électorale, vous n'avez jamais fait de rapport écrit à vos supérieurs? Merci, monsieur l'avocat. Donc, je ne peux pas mentionner que je n'ai pas fait de rapport écrit, mais je veux dire que pour les cas sur lesquels j'ai été interrogé ici, je n'ai pas fait de rapport écrit. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des rapports écrits et il ne m'a pas été demandé, après les rapports au téléphone, il ne m'a pas été demandé de faire des rapports écrits. what about prior to the elections? Qu'en est-il de la période précédant les élections, alors que le conflit armé faisait encore rage, disons entre 2002 et 2010? Merci, monsieur l'avocat. Vous avez parlé de la période 2002-2010 où le conflit armé faisait rage. Je signale que à partir d'une certaine période, il y a eu un cessez-le-feu. C'est vrai que les rebelles occupaient toujours des villes, mais il n'y avait plus conflit armé. Donc je ne sais pas de quelle période vous voulez parler. Well, when do you say there was, don't worry too much about when there was a ceasefire, but Ne vous occupez pas l'esprit par le cessez-le-feu. D'après vous, à quel moment il n'y a plus eu de conflit armé? Pendant quelle période? Pendant quelle période il n'y avait plus de conflit armé d'après vous? Merci, monsieur l'avocat. Donc, le cessez-le-feu intégral, lorsque nous étions sur le terrain, a été signé en 2004. Bien sûr, au moment où je quittais le front en 2004, il n'y avait plus de conflit armé. until when? Et ce, jusqu'à quand? Merci, monsieur l'avocat. Et ce, jusqu'aux élections où des groupes d'individus armés, des groupes d'individus en civil armés tiraient sur les forces de l'ordre. So, according to you, Donc, d'après vous, le cessez-le-feu de 2004 a été en vigueur entre 2004 et 2010.
et qu'il a fonctionné, ce cessez-le-feu. Merci, monsieur l'avocat. Il y a ce qui est mis sur papier et il y a ce que nous avons vécu. Il y a eu cessez-le-feu, mais du côté des rebelles, à certains endroits et à certains moments, ce n'était pas respecté. Yes, we'll come back. Nous reviendrons à ce point ultérieurement. Quelle unité, au singulier ou au pluriel, était responsable d'enquêter en matière d'indiscipline militaire? Merci, monsieur l'avocat. En matière d'indiscipline militaire, il n'y a pas une unité précise qui est désignée pour enquêter. C'est le commandant supérieur qui décide. Pour le cas de la gendarmerie, c'est le commandant, et l'armée, c'est le commandant supérieur qui décide, selon la situation, de quel service serait approprié pour faire une enquête. Donc, si par exemple un gendarme désertait, c'est une brigade de gendarmerie qui était désignée pour faire des enquêtes, pour faire de la procédure. In which situations would the military... Dans quelle situation la police militaire interviendrait-elle? Merci, monsieur l'avocat. Nous n'avions pas de police militaire. And what about what you call the police judiciaire? Et qu'en est-il de ce que vous appelez la police judiciaire? Merci, monsieur l'avocat. C'est cette police judiciaire, les éléments qui participent à la police judiciaire que je viens de nommer par brigade de gendarmerie. Did you yourself play any role? Et vous-même, avez-vous joué un quelconque rôle dans le cadre de ces procédures? Merci, monsieur l'avocat. Et vous pouviez préciser la question. Je ne sais pas de quelle procédure vous parlez. Did you yourself? Maître Auchy, avez-vous vous-même participé à des questions de discipline? Merci, monsieur l'avocat. Comme je l'ai indiqué, c'est la brigade de gendarmerie qui fait la procédure. Et moi, je ne suis pas de la gendarmerie départementale. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indiscipline où
le gendarme a été emprisonné, a fait une période d'emprisonnement de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours ou plus. À sa sortie, le commandant supérieur désignait un conseil, qu'on appelle un conseil d'enquête, au fin de décider si le gendarme devait rester dans la corporation ou bien devait être radié. Donc, j'ai été désigné une fois pour faire partie de l'un de ces conseils. So, in a situation Maître Oshi, donc dans une situation où une question de discipline se pose, si vous êtes désigné dans la capacité que vous venez de décrire, alors vous seriez au courant de la situation. Mais si quelqu'un d'autre était désigné dans le conseil, alors à ce moment-là, vous ne seriez pas forcément au courant du suivi accordé à telle ou telle situation disciplinaire. Est-ce que j'ai raison? C'est exact. and your knowledge of the situation Maître Oshi, et votre connaissance de la situation peut être encore moindre si il s'agissait de quelque chose émanant d'une chaîne de commandement différente. Merci, monsieur l'avocat. Chaîne de commandement différente, je ne vois pas. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Really, Captain? Maître Oshi, vraiment, capitaine, vous ne comprenez pas ce que cela veut dire? Merci, monsieur l'avocat. Vous avez parlé de chaîne de commandement différente. Je pourrais répondre à la question, mais je ne sais pas si ça va convenir à ce que vous attendez. Have a go. Maître Oshi, essayez. Donc, lorsque j'entends par chaîne de commandement différente, c'est-à-dire que je suis gendarme et pour tout ce qui est de la discipline, c'est traité à la gendarmerie. Par contre, si un militaire, quelqu'un de l'armée devait être poursuivi pour une situation quelconque, il me serait difficile d'avoir un renseignement là-dessus. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Thank you. Maître Oshi, merci. Now, we've seen Nous avons vu des images du camp où vous étiez commandant. Et dans les images que nous avons vues, lorsque l'on regarde le périmètre, le mur autour du camp, il n'y avait pas de fil barbelé ou de barrière électrique ou de fil électrique ou quelque chose de cette nature en haut du mur. Est-ce que c'était comme cela pendant les années où vous vous trouviez là?
C'est-à-dire qu'il y avait juste un mur sans autre protection au-dessus du mur. Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, l'image qui a été présentée, c'est comme ça que nous avons vécu dans la caserne jusqu'à maintenant. And Maître Ochi, ce que nous avons remarqué également, c'est qu'à l'intérieur du mur, il y avait beaucoup d'ordures qui étaient jetées sur l'herbe derrière le mur, à l'intérieur. Est-ce que c'était comme cela, ces ordures qui étaient jetées au-dessus du mur de l'extérieur? Merci, monsieur l'avocat. Les images qui ont été présentées, ce sont des images de la période que je juge des périodes difficiles. Sinon, en temps normal, ce n'était pas comme ça. Donc, dans la période où nous ne pouvions plus faire, le ménage n'était pas fait, c'est-à-dire les véhicules de ramassage d'ordures ne pouvaient plus circuler librement. Donc, les ordures étaient jetées par-dessus la clôture au-delà. Maître Ochi, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. La gendarmerie réunissait probablement un groupe d'hommes disciplinés qui n'auraient pas eu l'habitude de jeter des ordures dans leur camp, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Vous avez parlé d'ordures à l'extérieur de la clôture. the interior. Maître Ochi, non. De l'autre côté du mur, à l'intérieur, derrière le mur à l'intérieur. Je reviens toujours à ma réponse précédente. C'est la même situation. Et les éléments de renfort que nous avons eus n'avaient pas aussi cette culture que nous avions. Nous, c'était notre caserne, c'était notre environnement, notre lieu de vie et de travail. Donc, lorsqu'ils arrivaient, tout ce qu'ils déballaient était jeté un peu partout. Donc, on faisait l'effort de rassembler et de mettre dans un coin. And did you Maître Ochi, est-ce que vous aviez un problème avec les gens du quartier qui jetaient des ordures au-dessus du mur? Merci, monsieur l'avocat. Je n'ai jamais dit que les gens du quartier jetaient des ordures au-dessus du mur. on the basis Maître Ochi, sur la base de votre expérience dans le camp, d'un point de vue militaire, quels étaient, à votre avis, les aspects vulnérables du camp? vulnerable in terms of Vulnérables, c'est-à-dire pouvant donner lieu à des attaques potentielles. Merci, monsieur l'avocat. Nous étions vulnérables à plus d'un titre parce que tout autour,
c'était des habitations tout autour. Et avant que je ne prenne le commandement, le problème a été posé par mon prédécesseur. Des habitations et c'était difficile de savoir ce qui se préparait. Et comme vous avez constaté, la clôture n'était pas haute, il n'y avait pas de barbelés non plus. Donc, tout était vulnérable. And we know Maître Oshi, nous avons remarqué sur les images qu'il y avait des bâtiments à l'extérieur du camp qui étaient beaucoup plus hauts que le camp lui-même. Ces bâtiments présentaient-ils un problème pour vous du point de vue de la sécurité? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, ces bâtiments représentaient un problème de sécurité. Can you give some concrete? Maître Oshi, est-ce que vous pouvez en donner des exemples concrets? Merci, monsieur l'avocat. Lorsque je parle de problème de sécurité, c'est-à-dire que ces bâtiments qui surplombaient la caserne permettaient à ceux qui y étaient de voir tout ce qui se déroulait à l'intérieur, tout ce que nous faisions. Ils voyaient tous nos mouvements. Ils étaient au courant de tous nos mouvements et de tout ce qu'on avait comme matériel qui était exposé. And did you also have Maître Oshi, est-ce que vous aviez également des difficultés avec des attaques provenant de ces bâtiments? Merci, monsieur l'avocat. Nous n'avons pas eu d'attaque provenant de ces bâtiments dans cette période. Lorsque les coups de feu, lorsque les tirs ont commencé à être un peu plus fréquents dans la zone, la population a préféré quitter et nous avons occupé aussitôt les hauteurs, ces bâtiments qui surplombaient la caserne. again in the images that we saw? Oshi, sur les images que nous avons vues, toujours, nous avons vu une grille d'entrée et un poste de garde qui était vide. Est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel ou bien est-ce que c'était souvent le cas que le poste de garde n'était pas occupé? Merci, monsieur l'avocat. Je peux vous rassurer que c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il était inutile maintenant qu'il y ait quelqu'un dans la guérite qui devait représenter une cible facile ou qui serait inutile. On préférait mettre nos éléments à des positions où ils pouvaient voir l'ennemi venir de très loin. You've explained how Maître Oshi, vous avez expliqué comment certains de ceux qui se trouvaient dans le camp y habitaient et comment d'autres, par contre, habitaient à l'extérieur du camp. Ceux qui vivaient à l'intérieur du camp vivaient avec leur famille, n'est-ce pas? Certains d'entre eux.
Est-ce que je vous ai bien compris? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, ceux qui habitaient la caserne étaient là avec leur famille. Ceux qui avaient de la famille, en tout cas. So if Maître Oshi. Donc, si vous habitez dans la caserne avec votre épouse, votre épouse pouvait recevoir des visiteurs de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est bien cela, monsieur l'avocat. and how Maître Oshi. Et est-ce que ces visites faisaient l'objet d'un contrôle strict ou non? Merci, monsieur l'avocat. Les visites étaient effectivement contrôlées, s'assurait de savoir où ces visites partaient. Mais comme vous avez vu la guérite vide, les habitations aussi étaient vides pendant cette période. Brief intervention to clarify. Monsieur MacDonald, et petit éclaircissement pour le procès verbal. La présentation à 360 degrés comportait certaines métadonnées et ça a été préparé justement par le bureau du procureur en 2013. Je voulais juste préciser pour que ça ne soit pas mal représenté. Ça a été filmé au moment... ça a été filmé à un moment particulier. Le président, nous pouvons effectivement comprendre que ça a été préparé plus tard. Je ne sais pas quelle est exactement la date, mais j'aurais imaginé que c'était un peu plus tard que les événements. Merci, Maître Oshi. Merci, Monsieur MacDonald. Nous comprenons bien cela. Quel était le protocole suivi pour ces visites ? Merci, monsieur l'avocat. Il faut dire que nous avons ce que nous appelons une flotte au niveau du téléphone et nous sommes reliés de sorte à ce que les appels ne soient pas facturés. Et donc, lorsque, en temps normal, il y avait des visites au portail, la sentinelle prenait le téléphone et s'assurait auprès de la personne visitée qu'elle connaissait la visite et qu'elle désirait la recevoir. Et s'assurait aussi que la visite ne portait pas d'objets qui pouvaient nous nuire, soit des munitions ou une arme. so if you Maître Oshi. Donc, si vous receviez une visite, par exemple, si vous confirmiez que vous connaissiez cette personne, que vous étiez prêt à recevoir cette personne, et à condition que cette personne ne porte pas d'armes, eh bien, elle aurait été autorisée à venir vous voir. N'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Ce n'est pas toujours des personnes que nous connaissions que nous recevions. Ça pouvait être des personnes qu'on découvrait. so as long as you express Maître Oshi. Donc, dans la mesure où vous exprimiez le souhait de voir cette personne et que cette personne ne portait pas d'armes, voilà, c'était tout ce que vous exerciez comme contrôle, n'est-ce pas? C'est bien cela. Et le nom était mentionné dans un cahier, dans un registre.
And did you have Maître Oshi. Et est-ce que vous aviez des amis qui vous rendaient visite? Merci, monsieur l'avocat. J'ai effectivement des amis qui me rendaient visite. did you have a Oui. Est-ce que vous avez un ami qui a participé au coup d'État ou à la tentative de coup d'État en 2002? Merci, monsieur l'avocat. Je n'ai pas d'amis qui a participé. Par contre, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui s'est déclaré avoir participé. when was that? Maître Oshi, à quel moment? Excusez-moi, monsieur l'avocat, mais je ne me souviens pas très bien. Je ne sais pas. Je pense que ça devait être avant les élections. Are we talking Maître Oshi, juste avant les élections ou bien après les élections? Est-ce qu'on parle de 2009, 2010 ou bien est-ce qu'on parle d'années précédentes plutôt? Merci, monsieur l'avocat. Je n'arrive pas à situer cet événement dans le temps. Mais je confirme que j'ai reçu quelqu'un de ce genre. but it must have been at least 2000. Maître Oshi, mais ça a dû être au moins 2009, non? Merci, monsieur l'avocat. Ça se peut. Well, that's when you started living in Maître Oshi, parce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à habiter dans le camp, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Je n'ai jamais dit que j'ai habité le camp. Okay, so you didn't Maître Oshi. Donc vous n'avez jamais habité, vécu dans la caserne. Effectivement, je n'ai jamais vécu dans la caserne. Je travaillais là et par la suite, j'étais obligé de rester à cause de la situation. Je ne partais plus à mon domicile. Donc, je restais sur place par rapport à la situation qui s'est désagrégée. Sinon, je n'habitais pas au camp. well that means you were Maître Oshi. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous viviez dans le camp, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Je reviens toujours pour dire que je n'ai pas vécu dans le camp. J'ai travaillé dans le camp. Je ne sais pas si c'est ça, vivre dans le camp, mais j'ai commencé à dormir dans le camp lorsque la situation nous empêchait tout mouvement au-delà de la caserne. Et lorsque nous avons commencé à avoir les renforts, donc j'étais obligé de rester dans mon bureau et coucher dans mon bureau. and how Maître Oshi. Et pendant combien de temps est-ce que vous êtes resté dormir dans votre bureau? Merci, monsieur l'avocat.
la situation a commencé à dégénérer. Je pense que c'est à partir déjà du premier tour. À partir déjà du premier tour, je trouvais inutile de chaque fois faire la navette, aller chez moi, revenir chaque fois qu'on allait m'appeler. Donc, je ne sais pas trop. How well resourced Maître Oshi. Quelles étaient les ressources dont disposait votre escadron s'agissant d'armes et d'ammunition de munitions, pardon, dans les années 2010-2011? Merci, monsieur l'avocat. Vous avez parlé de ressources. Je ne sais pas si vous voulez parler du type d'armes et de munitions. were you satisfied that you Maître Oshi, est-ce que vous considériez que vous disposiez de suffisamment d'armes et de suffisamment de munitions pour remplir votre fonction et la fonction de votre escadron? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, nous avons eu suffisamment d'armes et de munitions pour exécuter notre fonction. and Maître Oshi, et à votre avis, c'était la même chose pour les autres escadrons? at the camp? Au camp. Merci, monsieur l'avocat. Je suppose que toutefois qu'on sentait le besoin, on pouvait en demander. Yes, I'd like to Maître Oshi, j'aimerais vous montrer un document. CIV OTP 0043 0285 en date du 24 janvier 2011. gendarmerie départementale. This document, when disclosed, Ce document, lorsqu'il nous a été divulgué, Monsieur le Président, l'a été à titre confidentiel. Je voudrais demander à mon contradicteur s'il a une objection à ce que le document soit montré en public et que l'on discute publiquement du contenu. Le procureur, le document peut être montré publiquement
Mais il y a une question préliminaire qui devra être posée aux témoins. Et étant donné les noms qui sont nommés dans les personnes qui sont nommées dans ce document. Enfin, je vais attendre la question, mais il se peut que je soulève une objection. It is a matter of Le président, non, la question était de savoir si nous devons passer à huis clos partiel ou pas. Le procureur, non, non, non. C'est public, l'on peut en discuter publiquement, mais moi je parle simplement du lien avec le témoin. Enfin, le lien existant ou pas. Maître O'Shea, je vais tâcher de faire ce qu'il convient de faire, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Parfois, l'on crée des problèmes en établissant des liens nous-mêmes. Le président interrompant, je vous fais confiance alors. This is a Maître O'Shea, il s'agit d'un rapport de la gendarmerie, comme vous pouvez le constater, capitaine. Est-ce que l'on pourrait montrer la page 2 au témoin qui porte la référence CIV, le procureur? Objection, monsieur le président, objection. Le témoin a-t-il jamais vu ce document? Est-ce qu'il en connaît même l'existence? Et étant donné que le document fait référence à la première légion départementale, d'abord il faut commencer par cette question-là. yes. Well, Maître O'Shea, bien. Dommage que mon contradicteur ne souscrive pas à la même approche lui-même. Le président, non, non. Pas de... N'ergotons pas, s'il vous plaît. Maître O'Shea, poursuivant. Est-ce que l'on pourrait montrer la première page de ce document au témoin? and if the registry could zoom in. Je demanderai au greffier de bien vouloir agrandir la page afin qu'elle soit bien visible. La partie inférieure est moins importante que la partie supérieure de cette page. If we could start at the top. Veuillez commencer en haut de la page, s'il vous plaît. So, Captain, you'll see the date of the report. Donc, capitaine, vous voyez bien la date de ce rapport et vous voyez le titre également de ce rapport. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport que vous avez pu voir par le passé? Merci, monsieur l'avocat. Je ne pense pas. Là, c'est la page de garde du rapport. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document. If I can take you to the second page. Maître O'Shea, je voudrais vous montrer la deuxième page de ce document maintenant. Zoom in to. Et je vous demanderai de mettre en exergue la partie 3, matériel et infrastructure. Captain, you'll see here. Capitaine, vous voyez ici que ce rapport de janvier 2011 dit la chose suivante. Matériel, parc auto. Sur un total de 44 brigades, seuls 30 ont un véhicule. Les besoins sont évalués à 18 véhicules.
And then a little further down, Et un peu plus bas, à 3.12, it states la Légion on peut lire 10 de Kalachnikov I object. le procureur. Objection. Objection, Monsieur le Président. Et l'on pourrait faire sortir le témoin. Je ne pense pas qu'il faille le faire, mais je ne souhaite pas influencer le témoin. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le témoin indique qu'il n'a jamais vu ce document. Il n'est pas présent dans cette région. Et dans le document, il est dit la légion, la première légion départementale, s'entend. Certes, il existe des procédures pour présenter ce témoin, paragraphe 43, ou par le truchement d'autres témoins. Le témoin présent n'est pas en mesure de faire de commentaires, à moins que mon contradicteur ne lui pose une question directement, mais sans pour autant exploiter ce document. Qu'il lui demande à votre connaissance, est-ce que la première légion départementale avait un manque de véhicules, de matériel, etc., etc., mais sur la base de ses connaissances. Après quoi, le témoin pourra répondre, le juge président. Je pense que la référence au document n'est pas pertinente parce qu'il ne l'a jamais vu, mais c'est un officier haut gradé, un militaire haut gradé, donc il doit disposer de connaissances générales sur les besoins, sur la situation qui prévalait à l'époque. Maître Knops, Monsieur le Président, je sais que Maître Rocher n'a pas besoin de mon aide dans ce prétoire, mais la Chambre n'ignore pas que ce document figure sur la liste de l'accusation. Pièce 21. 51. Le procureur, nous n'avons pas cherché à l'exploiter dans le prétoire, nous lui avons simplement montré des documents qui... Enfin, nous ne lui avons pas montré de documents qu'il ne connaissait pas. Le président interrompant, veuillez poursuivre, mais sans faire référence à ce document précis, parce qu'il ne le connaît pas. Vous pouvez l'utiliser comme base sous-tendant vos questions. Maître Rocher, avec vous, tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, il y a un certain nombre de documents auxquels il a été fait référence par mon contradicteur et que ce témoin ne connaissait pas personnellement. Nous n'avons pas soulevé d'objection parce que nous avons justement estimé que c'était un militaire et qu'il était en mesure de faire des commentaires. En l'occurrence, il s'agit d'un rapport de la gendarmerie, c'est un militaire, donc il y a un lien suffisamment important. Le Président, c'est justement ce que j'ai dit, alors poursuivez. Maître Rocher, je vous prie de m'excuser. Donc, au point 3.12, le procureur... Objection, le président. Non, il n'y a pas d'objection. Veuillez poursuivre. Le procureur interrompant. Vous avez dit qu'il ne peut pas utiliser le document pour poser ses questions. Le président, non, bien sûr, il peut utiliser le document pour poser ses questions. Le procureur interrompant. Le président, non. Monsieur MacDonald. Maître Rocher, veuillez poursuivre. Maître Rocher, le président a déjà tranché. Point 3.12. Un réel effort est à faire dans ce domaine pour remplacer les MAS 36 dans les unités. Les besoins s'élèvent à 840 Kalachnikov en raison de 20 au moins de brigades. Now, the picture created there L'impression que l'on a à la lecture de ce passage du rapport révèle une gendarmerie lourdement sous-équipée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Le procureur, non. Il s'agit de la première légion, il ne s'agit pas de la gendarmerie. Or, lorsqu'on lui a posé une question sur Abobo, il a donné une réponse. Maintenant, il s'agit de la première légion. Il utilise le mot gendarmerie, mais la gendarmerie, c'est la première légion mobile, la première légion départementale, deuxième légion départementale, quatrième, et ainsi de suite. Le président, non, non, c'est vous qui êtes en train d'influencer le témoin maintenant. Je pense que le témoin est en mesure de donner une réponse et de nous dire ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Maître Rocher, je vous en prie. Maître Rocher, je ne veux pas être injuste envers vous, mon capitaine. Je comprends que vous ne fassiez pas partie de la première légion. C'est clair. Mais ici, on brosse un tableau d'une gendarmerie qui souffre d'un manque d'équipement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que votre escadron était en meilleure posture que d'autres légions, par exemple? Merci, monsieur l'avocat. Le document parle de lui-même. Cependant, je ne suis pas concerné par cette situation. So, Maître Rocher, est-ce qu'il y avait une sorte de discrimination pour ce qui est de la dotation des différentes parties de la gendarmerie? Merci, monsieur l'avocat. Je n'emploierai pas le mot discrimination. Je pense que c'est une étude qui avait été faite par le commandant supérieur et soit son cabinet ou des hauts gradés. Donc, comme je l'ai indiqué plus haut, il y a la gendarmerie départementale qui s'occupe de tout ce qui est judiciaire et la gendarmerie mobile. Et dans cette situation, ni paix ni guerre avant les élections, l'importance était donnée plutôt aux troupes qui étaient mobiles et qui pouvaient engager le combat. Par contre, nos collègues de la départementale étaient plus des bureaucrates. Donc, le document peut expliquer, ce qui est mentionné sur le document peut expliquer cela. do bureaucrats need Kalashnikovs? Les bureaucrates ont besoin de Kalachnikov? Merci, monsieur l'avocat. Lorsque la situation devient trouble, je pense que les bureaux doivent être fermés et tout le monde est appelé au front. Donc, on n'arrive plus à distinguer le bureaucrate de celui qui doit partir logiquement. But this document is N'empêche que ce document fait clairement référence à des ressources qui serviraient au combat ou à la légitime défense. Il ne s'agit pas de ressources bureaucratiques, il y est fait référence à des armes. Merci, monsieur l'avocat. C'est bien cela, c'est juste. Et je dis bien que bon, la départementale, effectivement, est plus éparpillée que la mobile. Donc, c'est logique que le commandant de la Légion départementale demande des Kalachnikovs pour ses hommes. Parce qu'il y a des localités où il n'y a pas d'éléments de la Légion mobile capables de combattre et défendre les brigades. Donc, les brigades aussi, les éléments de la brigade ont aussi besoin de Kalachnikov parce qu'ils ont été formés aux mêmes connaissances, au même maniement des armes. Et ce sont les mêmes gendarmes. who was the commander of the group? Qui était le commandant du groupe Escadron blindé? Le commandant du groupe d'escadron blindé, c'était le commandant Abey Jean-Noël. And as far as you know, Et pour autant que vous sachiez, son groupe avait-il suffisamment de ressources ou manquait-il de ressources? Merci, monsieur l'avocat. Je ne saurais le dire. Par contre, nous autres, dans nos escadrons, je pense que nous, on les voyait suffisamment dotés
On les voyait avec assez d'âme. Bon, mais je ne sais pas ce qui étaient ses besoins réels. So you didn't know much. Donc, vous ne saviez pas grand-chose au sujet de l'escadron blindé, de ses besoins, de ce dont il disposait. Je peux m'exprimer quand même sur ce dont ils disposaient, mais je ne peux pas savoir leurs besoins. And where was the groupe d'escadron blindé based? Et où est-ce que le GEB était basé? Merci, monsieur l'avocat. Le groupe d'escadron blindé était basé à l'intérieur de la caserne appelée Agban, camp de gendarmerie Agban. And how far away from you was that? À quelle distance de vous? Merci, monsieur l'avocat. Je peux estimer la distance à près de 5 à 7 kilomètres. Did you have Est-ce que vous avez eu des réunions avec le commandant ABI? Merci, monsieur l'avocat. La seule ou est-ce que j'ai participé à des réunions où le commandant ABI était présent? J'aimerais savoir. Did you have any meetings that included yourself? Est-ce que vous avez jamais eu des réunions où vous étiez présent, où il y était lui aussi? Merci, monsieur l'avocat. Les réunions qui étaient convoquées par le commandant supérieur le concernaient. Donc, il était très souvent présent ou représenté par un de ses adjoints. And was the subject of resources ever discussed at these? Est-ce qu'il n'a jamais été question de ressources lors de ces réunions? Merci, monsieur l'avocat. Au cours de ces réunions, je ne me rappelle pas avoir entendu parler de ressources. Lorsque le commandant supérieur convoquait les réunions, lorsqu'il s'agissait de ressources, je pense que c'était direct, soit avec son chef de cabinet ou bien à la suite d'un rapport que le commandant d'unité concerné avait adressé au commandant supérieur. Le problème était traité hors de la réunion. What can you tell us? Que pouvez-vous nous dire à propos de la position des groupes rebelles à Bobo? Quelle était leur
position géographique en 2010-2011. Merci, monsieur l'avocat. Comme je l'ai mentionné plus haut, je croisais régulièrement au cours de mes patrouilles deux groupes. Il y avait un qui était basé dans la cour des antennes où il y a une gare de train à Abobo derrière Rail. Donc, ils étaient juste à côté. Et le deuxième groupe était dans la périphérie d'Abobo, au niveau de l'abattoir. Juste avant l'abattoir, il y a un quartier qui est appelé Biabou, un sous-quartier d'Abobo qu'on appelle Biabou, après le cimetière d'Abobo. Donc, on les trouvait là. On trouvait le deuxième groupe là. Did you have good intelligence as to where Est-ce que vous disposiez de bons renseignements de sécurité concernant les lieux où se trouvaient les rebelles à Abobo? Pourriez-vous reprendre la question, peut-être sous une autre forme? did you have Est-ce que vous disposiez de suffisamment d'informations concernant les positions des rebelles à Abobo? Merci, monsieur l'avocat. Ce que je savais et ce qui se disait à tout le monde d'ailleurs, nous avions appris que des chefs de guerre, des chefs rebelles seraient basés au-delà de PK-18, Carrefour PK-18, dans un hôtel appelé Harmonie. Donc, c'était le chef de guerre Chérif Ousmane et Zakaria. Can the witness please be shown Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le document CIV OTP 0045 1090, s'il vous plaît? This is a document dated the 28th. C'est un document daté du 28 février 2011. Détermination des zones de positionnement des rebelles à Abobo. The document is headed Agence nationale. Le document est intitulé Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence. Le procureur, je me dois de soulever une objection. Est-ce que l'on pourrait d'abord retirer le document? Le président, pardon, le procureur. Je soulève une objection, le document devrait être retiré de l'écran. Et l'on pourrait peut-être en discuter en dehors de la présence du témoin, parce que ce point risque de revenir plus tard. Et nous pourrions peut-être nous arrêter après cette discussion. Le président, comme il ne nous reste que quelques minutes, nous allons libérer le témoin. Et nous allons donc suspendre notre audience et reprendre lundi prochain.
Sur ce, je vous remercie, monsieur le témoin. Nous allons donc poursuivre votre interrogatoire par la défense de monsieur Bakpo lundi matin à 9h30. Merci beaucoup. Monsieur l'huissier, veuillez escorter le témoin hors du prétoire. Mr. MacDonald? Le président, monsieur MacDonald, je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais juste préciser que si vous regardez tous les documents qui ont été montrés aux témoins jusqu'à présent, vous constateriez qu'à chaque fois j'ai demandé aux témoins s'il était le destinataire de ces documents. Et dans un cas, il nous a dit qu'il n'était même pas destinataire de ce document, donc nous n'avons pas discuté. Ensuite, je lui ai montré son agenda. En l'occurrence, il s'agit d'un document émanant du général Lorugnon Jean-Pierre, directeur général de l'ANSSI, donc l'agence du renseignement, comme le sait la Chambre, destiné à l'inspecteur général de la police, M. Bredon Mbia, And it has nothing to do with the gendarme. et ce document n'a rien à voir avec la gendarmerie, ni l'escadron 3-1, ou rien de la sorte. Je comprends qu'il s'agisse là de la base factuelle, ce qui ne nous pose pas de problème. Il ne s'agit pas de produire quelque chose qui n'existe pas. Il s'agit d'une base factuelle, et c'est sur cette base-là qu'on pose des questions aux témoins. Or, en l'espèce, ce document ne peut pas être montré aux témoins parce que rien... Enfin, ce document ne contient rien de pertinent. Il ne s'agit même pas du même groupe. Il s'agit de la police. Le document est destiné à la police et non pas à la gendarmerie. Et à l'évidence, il y a une différence entre la gendarmerie et la police. Voilà d'une part. D'autre part, ce que l'on peut faire, sans même montrer ce document aux témoins, il s'agit simplement de lui faire part du contenu. Et dire par exemple, je prétends que la Première Légion ne disposait pas de suffisamment de moyens, de Kalachnikov ou d'autres choses. L'on ne peut pas présenter au dossier un document de la sorte. Ce n'est pas possible. Mon contradicteur le sait très bien d'ailleurs. Il ne faut pas repousser les limites. Il peut tenter de le faire, mais je crois que là, on va au-delà de tout ce qui est possible. L'information peut être présentée aux témoins. Laissons le document de côté. Si nous levions pour soulever une objection et dire mais d'où provient cette information, est-ce que vous pouvez au moins nous indiquer la provenance? À ce moment-là, l'on pourrait produire le document et donner la référence. Mais le montrer aux témoins, non. Non, ce document ne doit pas être montré aux témoins, Monsieur le Président. Le président de la défense de Monsieur Bakpo, Maître O'Shea. Notre position est la suivante. Afin de pouvoir discuter d'un document avec un témoin, il n'est pas nécessaire que le document soit destiné ou ait été destiné à ce témoin. Il arrive parfois où cela doit être nécessaire, où l'établissement d'un lien est nécessaire, mais ce n'est pas une règle générale qu'il faut respecter. Le document ne doit pas être forcément destiné au témoin. Il faut simplement que l'on puisse établir un lien suffisant entre le témoin et le document. Et j'ai créé ce lien en posant des questions préliminaires sur les connaissances du témoin s'agissant des renseignements, des informations relatives au positionnement ou des zones de positionnement des rebelles à Abobo. Et ce document contient des informations pertinentes concernant
les positionnements des rebelles à Bobo à l'époque. Il peut aider la Chambre à expliquer la nature de ce document à la Chambre, même si le document n'est pas de lui ou qu'il n'en est pas le destinataire. Il peut éclairer la Chambre dans la mesure où les informations qui sont contenues dans ce document sont pertinentes, sont authentiques, parce qu'il était sur le terrain, il était présent. Nous voulons simplement comparer les informations contenues dans ce document avec les connaissances du témoin, du terrain. Le président, merci. Maître Knops. Maître Knops, monsieur le président, je voudrais juste faire part d'une observation. À notre sens, la présentation du document est conforme à la directive 43 de la décision relative à la conduite de la procédure, où la Chambre clairement dit que les éléments de preuve peuvent être directement ou indirectement présentés au témoin, qu'elle ait été produite par celui-ci ou pas. Le président, très bien, nous allons rendre notre décision lundi matin. Je vais conférer avec mes collègues et nous vous rendrons notre décision lundi matin et nous poursuivrons alors la déposition du témoin. L'audience est levée et nous reprendrons lundi prochain.